Autrefois, j'avais des amis. Des tas d'amis. Ils m'ont été arrachés. J'avais une vie mieux. Des amis, une chaîne YouTube, l'espoir d'avoir un travail. Et à cause de ça, j'en suis là maintenant. Oh, c'est pas bien grave, hein. Après tout, c'est peut-être mieux. Je suis désolé. Sincèrement. Ah, quand je vous vois comme ça, vous me faites de la peine. Je bouge même plus. Regarde-moi, vous êtes totalement pourri. Et dire sans doute que t'avais une vie auparavant avant de devenir comme ça. Ah, j'avais des amis qui s'appelaient Ben, Alex, plein d'autres. Toi, t'es complètement mort, putain de chien. Où en est arrivé l'être humain? C'est quoi cette vie à la... Oh, est-ce que tu as même le sens d'écouter les gens, toi? Non, ton crâne est totalement pourri, moisi. Hein, t'es en train de crever, foiré. Il est temps de mettre fin à ta vie. J'avais une chaîne YouTube. Ça s'appelait Cinéflow. C'était il y a très longtemps, très longtemps. Et ça continuait. Ça marchait bien, t'as vu, j'avais des amis partout. Bonjour, je suis très content de vous retrouver comme chaque jour ou chaque semaine. Ça dépend si je peux, si j'ai des idées. Donc j'ai acheté ce petit livre. Jigsaw est sorti en DVD. Celui que j'avais été voir au cinéma dans l'une de mes premières vidéos. Enfin, pas ma première, mais à peu près vers la 5e ou 6e. Et le tome 29 de la BD de The Walking Dead est sorti aussi. Et oui, chers visiteurs, l'épisode numéro 10 de la saison 8 de The Walking Dead est sorti. Et franchement, sans mentir, c'est le meilleur épisode qu'on ait pu avoir dans cette saison 8. Et oui, c'est peut-être pas tout le temps une question d'action, ou alors quand ça parle, ou voilà, c'est pas une question de ça. L'épisode 10 était hyper bien construit. Et certains personnages comme Simon, jadis, ou même d'autres personnages, étaient vraiment mieux construits, et on en sait beaucoup plus sur eux. Et je vais vous dire des choses, vraiment, je m'en doutais sur certains points que ça allait se passer comme ça. Et Negan et Rick, mais qu'est-ce que c'était bien de voir des passages comme ça. Je vous raconte, attention, spoiler. Comme je l'avais dit sur la critique et l'analyse de l'épisode numéro 9, Alexandria s'est éteint, Carl s'est éteint, Gavin s'est éteint, enfin plusieurs personnages sont morts dans l'épisode numéro 9. Donc l'épisode numéro 10 commence avec Rick et Michonne qui s'évadent d'Alexandria parce que il est en feu, c'est foutu le village, enfin il est détruit quoi. Les rôdeurs sont tous rentrés, le fils de Rick est mort, voilà. Il fallait qu'ils partent. Et la manière que ça a été filmé, la petite musique, l'effet un peu de ralenti quand ils partent d'Alexandria, ça signifie, je pense, qu'il n'y aura plus d'Alexandria. Michonne lit les lettres parce que Carl avait laissé des lettres avant de mourir, une pour tout le monde et il y en a une pour Negan. Alors Michonne dit à Rick, il y a une lettre pour Negan. What? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il n'y a pas de lettre pour mon fils. Mais si, je te jure, regarde. Oh, laisse-moi conduire, il n'y a pas de lettre. Ah! Non, je déconne, ça s'est pas passé comme ça. Attention, discussion entre Negan et Simon. C'est génial. C'est génial. Plus on avance avec ces deux-là, et plus à chaque fois qu'ils se parlent, il y a de la tension.
il va se passer quelque chose. Simon demande à Negan s'il y a des nouvelles de Gavin. Negan lui répond, ça ne va pas tarder, sans doute. Non, ça n'arrivera jamais, tout simplement, parce qu'il il est mort. Et donc après, il y a un colis qui arrive. Dans la boîte, donc on s'en doutait, ça allait être quoi. Negan lui dit, ouvre à Simon. Simon, il ouvre. Et bah c'est le rôdeur que Maggie, elle avait tué à la colline, pour faire passer le message que tu tues les miens, je tuerai les tiens. Simon s'aperçoit que tous les Saviors qui ont été retenus prisonniers à la colline, bah c'était ces hommes, de sa base où il était, parce qu'il y a plusieurs bases. Donc bah là, ça le met en rage. Donc Negan dit à Simon, tu vas aller à la décharge, parce que oui, dans l'épisode numéro 8, on avait bien vu Jadis qui essayait d'aider Rick, mais le problème c'est que vu qu'ils ont été repérés et tirés dessus, et bah ils avaient vu que Jadis était là en train de les accompagner. Donc Negan, il a dit, voilà, tu vas supprimer une personne pour faire passer le message. Simon, donc, quelques heures après, arrive à la décharge et rencontre Jadis, où Simon demandera à Jadis des excuses, les armes, et après, bon, quelques petites minutes, après une petite discussion, elle a quand même fini par céder et lui donner toutes les armes. Mais après, quand il s'agit des excuses, alors là, c'est chaud. Jadis refuse, et là, on voit la vraie cruauté de Simon. There is remorse. There is remorse. No! Say it again! There is remorse, you son of a bitch! Simon il tombe par terre, mais c'est le rire quand il se relève. Oh, no, no, no. Ah! Ah! I don't think you mean that. Light it up, gents. Light it up now! Quoi? Comme ça? C'est pas la méthode de Negan, ça. Negan n'a pas dit ça. Simon refuse d'écouter Negan. Il veut éliminer tout le monde, j'ai bien dit tout le monde. Negan, c'est qu'une personne d'origine qui veut tuer. Ou deux si le message n'est pas passé, mais pas tout le monde comme ça. Donc je m'étais pas trompé. C'est certain que le village de femmes où il y avait des hommes autrefois et des enfants qui étaient exterminés, c'était par Simon. Simon était l'ancien chef du sanctuaire, comme je l'avais dit, et je m'en doutais qu'il allait y avoir un conflit entre ces deux-là, c'était sûr et certain. Donc voilà, il a laissé juste Jadis en vie. Simon donc retourne au sanctuaire, Negan l'attendait, enfin il était comme ça, il surveillait un peu. Il arrive, il lui demande comment ça s'est passé. Simon, ouais, aucun problème, t'inquiète pas, il suffit de me demander n'importe quel service, je le ferai. Je buterai tout le monde. Ouais. Simon, il y a une rechute, Simon. Donc un Saviors dit à Negan, quelqu'un veut vous parler par talkie-walkie. C'est qui? Rick Grimes. Mais revenons à notre Jadis. Donc la décharge est tout à fait vide, à part elle qui est là toute seule. Son groupe est transformé en rôdeur, donc la décharge n'est pas pour longtemps vide en tout cas. Mais pas d'inquiétude, elle va allumer une sorte de machine qui va les broyer. C'est horrible, on va dire c'est assez horrible à voir. C'est tout son peuple. En une journée, même pas, tout ça c'est fini quoi. Et ça, ouais, ça m'a fait... Elle est en larmes. Jadis a perdu tout le monde. Et on l'a vu d'une autre façon. On l'a découvert d'une autre façon. Pas en tant que femme des poubelles, en train de trahir tout le monde. Là, elle est seule. Elle a perdu tout. Et je pense qu'elle va quitter cet endroit. Je pense qu'elle va arrêter de vivre ici. Et si ça pouvait être Alpha de la BD, les chuchoteurs. J'ai une petite hypothèse. Bon, certes, ça pourrait être pas mal. Et d'un côté, ça dépend comment c'est construit. J'aimerais que pour la bataille finale, bon, sans doute, évidemment, ça, je ne peux pas dire qu'ils vont l'annuler parce que déjà, ça serait un peu dommage. La bataille entre Rick et Negan, ces deux-là vont se battre et j'aimerais vraiment que ce soit un putain de combat vraiment, vraiment impressionnant. Mais ce que je voudrais, c'est qu'au dernier moment, bon, je pense pas que c'est trop beau pour y croire, je pense, parce que déjà, ça quitterait le bouquin, parce que ça ne serait pas tout à fait pareil. C'est que Negan et Rick se rallient au dernier moment. Negan, on va dire plutôt Negan. Non, Negan se rallie plutôt au dernier moment parce que Simon a voulu faire sa loi et là décide de tuer tout le monde et a créé une armée de Saviors ou alors tout simplement tous les Saviors se sont rassemblés du côté de Simon. Negan est seul,
mais il doit se ranger du côté de quelqu'un. Et si Rick accepte, Rick, Negan, le royaume, la colline, contre tous les Saviors et Simon. Ça pourrait être pas mal aussi, ça. Voilà. Donc c'est qu'une hypothèse, mais avec ce qu'ils nous ont fait pour l'épisode 10, ça pourrait être génial d'en arriver à un moment pareil. Passons au passage final. Donc Negan parle au talkie-walkie avec Rick. Ricky, comment tu vas? Rick lui annonce que son fils est mort. Ce passage était bien construit, il était très beau. Negan a été touché par ce que Rick lui a dit. Évidemment, il n'a pas menti, Negan il s'en doute bien. Mais il lui a raconté de quelle façon son fils est mort. Et quand j'ai vu Negan et Rick se parler au talkie-walkie, j'ai cru, enfin pratiquement, parce qu'il y a toujours ces petites menaces que Rick fait, évidemment, ça ne peut pas être totalement ce que je pensais, mais j'avais l'impression de voir deux amis qui se parlent, ou alors deux frères, des frères qui se parlaient, mais non, parce que quand on voit Rick qui menace encore Negan, non, on peut pas se dire, non, c'est pas des amis, mais déjà avec le regard de Negan, oui, lui on pourrait penser qu'il était ami avec Rick, il était entre les deux, il était méthode sauvage, et en même temps il parlait à Negan, il lui expliquait bien des choses, et ça c'est des passages que je voulais voir, ils l'ont fait. Et Negan lui fait bien comprendre, il lui dit « Ferme ta gueule, tu m'écoutes. La seule raison pour laquelle ton fils est mort, c'est parce que t'étais pas foutu de nous lâcher la grappe. » Il a raison Negan, il a raison totalement sur ce coup-là. Rick était trop occupé, et c'est pour ça aussi qu'on n'a même pas pu voir beaucoup de passages de Carl dans cette saison 8. À part, bon, quand il est mort, évidemment, il y a eu, voilà. Mais Carl était trop dehors, il a voulu aider les gens. Certes, c'est une bonne chose d'aider les gens. Il a aidé Siddiq, il l'a aidé, mais Negan a raison. Rick, c'est toujours la faute de Negan pour lui. Mais d'un côté, j'espère que Negan ne fait pas ça aussi pour rabaisser. Parce que des fois, il a des solutions à trouver. Je sais pas si c'est une méthode pour rabaisser Rick, ce qu'il dit là. Pour essayer de le changer. Mais je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'il dit la vérité. Mais on sait jamais. Parce que n'oublions pas que Rick est un sauvage. Mais Negan a des méthodes aussi. La mort de Carl, pour moi, elle n'a pas été faite pour rien. Parce que certes, je ne voulais pas qu'il meure. Mais au moins, par rapport à Rick et Negan, il n'y aurait pas pu avoir cette discussion si Carl n'était pas mort. Et ça va les rapprocher. Donc le fait que Carl soit mort, je pense que c'est pas pour rien. Carl, tu peux être fier de toi. Je pense que Negan et Rick finiront par s'entendre. Et voilà, avant de vous dire ciao, je vous précise juste que Alexandre va bientôt envoyer sa deuxième vidéo qui va être assez cool. Et Ben qui envoie des vidéos de temps en temps et qui les efface et qui en met des nouvelles. Ça c'est dommage, je lui ai toujours dit, mais bon, c'est sa méthode et bon, j'ai beau lui dire, je pense que il va les enlever. Voilà, donc je vous dis à une prochaine, à mardi prochain pour la critique et l'analyse de l'épisode numéro 11 de The Walking Dead.